Le Burundi a donc quitté hier la CPI, la Cour pénale internationale, une cour opérationnelle depuis 2002 pour juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Le Burundi donc claque la porte au moment où la Cour enquête sur les meurtres, tortures et viols commis dans ce pays en 2015, au moment de la réélection contestée du président Nkurunziza. La CPI est reconnue par 124 pays dans le monde, mais plusieurs grandes puissances, comme les États-Unis, la Chine ou la Russie, ne reconnaissent pas cette Cour internationale. Nous sommes avec Fadi Al-Abdallah, porte-parole de la Cour pénale internationale. Il est avec nous en direct de La Haye. Alors, Fadi Al-Abdallah, le Burundi quitte la CPI, mais l'enquête préliminaire lancée en 2016 sur les violences au Burundi, cette enquête va se poursuivre? Oui, en effet. Le fait de se retirer d'un traité international, c'est un droit souverain de chaque État qu'on doit respecter. Mais le retrait est gouverné par les règles de ce traité lui-même, qui indiquent donc que la Cour continue à avoir compétence sur les crimes qui auraient été commis alors que l'État en cause était déjà encore parti à ce statut. Et donc, tous les crimes jusqu'au le 27 octobre 2017 pourraient être sujets à une enquête devant la CPI. Actuellement, il n'y a pas d'enquête. Il y a un examen préliminaire qui a été lancé à partir d'avril 2016 par le procureur de la CPI. Et au moment voulu, elle va annoncer le résultat de cet examen préliminaire, c'est-à-dire savoir si oui ou non elle considère qu'il y a lieu à ouvrir une enquête. D'accord. Alors la Cour pénale internationale, elle est souvent accusée de ne poursuivre que des responsables africains. C'est une accusation justifiée selon vous ? C'est une question de perspective. Est-ce qu'on aurait accusé la CPI de ne protéger que les victimes africaines? C'est-à-dire il y a plusieurs dizaines de milliers de victimes africaines qui participent dans les procédures de la CPI. Et c'est pour la protection des victimes qu'une cour a été établie, et non pas seulement pour se focaliser ou se concentrer sur ceux qui sont poursuivis et qui ont tous les droits de la défense qui sont respectés. D'autre part, oui, la CPI intervient largement en Afrique, mais largement à la demande des États africains eux-mêmes. C'est les États africains, y compris le Mali, l'Ouganda, le Congo, la République centrafricaine, et également les États africains qui étaient présents au Conseil de sécurité lorsqu'ils ont demandé le renvoi de la question libyenne devant la CPI, qui sont à l'origine des enquêtes ouvertes par la CPI. Est-ce qu'à La Haye, on redoute le départ d'autres pays africains à la suite du Burundi? Le retrait, c'est un droit souverain de chaque État. Et c'est à chaque État de faire leur propre décision sur cela. Mais vous notez qu'il y a 2 jours, il y a eu une grande déclaration de soutien à la CPI par les ministres et les représentants des gouvernements qui étaient réunis au Niger. Vous noterez également que l'année dernière, il y avait 2 autres États qui ont commencé le processus de se retirer de la CPI et ils ont renoncé à ce retrait. Donc, ils continuent à être des États partis, la Gambie et l'Afrique du Sud. Et nous espérons qu'ils vont continuer à être partis et que d'autres États vont également se joindre à cette lutte nécessaire contre l'impunité pour les crimes les plus graves. Merci beaucoup, Fadi Al-Abdallah, en direct de La Haye. Merci d'avoir été avec nous dans le 64 minutes.